Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Si aujourd'hui vous êtes à l'écoute de cette émission, c'est sûrement que vous avez envie d'y croire, de croire à ces mystères qui défient le sens commun et en même temps, comment y croire et comment accepter ce qui paraît s'affranchir de toute explication rationnelle. On parle bien de paranormal, de ces histoires de fantômes ou de ces esprits frappeurs et bien d'autres. Alors pourquoi vouloir l'expliquer puisque c'est inexplicable, mais il faut admettre, on a bien souvent envie d'y croire à ces mystères qui défient toute rationalité loin de nos valeurs culturelles. On s'est retrouvé dans une situation où un ami vous raconte une histoire étrange, un voisin qui entend des esprits chez lui, un membre de la famille qui voit ses défunts ou une voix sortie de nulle part. Et le paranormal est bien vivant et c'est justement la persistance de son approche ésotérique qui encourage la curiosité de chercheurs de plus en plus nombreux. À ce jour, les chercheurs apportent désormais aux phénomènes paranormaux des explications ancrées dans notre monde, issues d'une compréhension croissante des méandres de l'esprit comme ceux du rêve lucide, de la sortie du corps et de l'expérience de mort imminente. Alors aujourd'hui, nos invités vont nous raconter leur vécu paranormal et en invité, j'aurai aussi le plaisir d'accueillir Sandrine Canade, auteure et médium. Elle nous parlera de la communication avec les défunts et de son ouvrage Quand les défunts me parlent, des éditions de Vinci. Allez, cette émission à votre écoute, c'est aussi à l'écoute de sa petite voix, celle qui vous dit d'appeler le standard au 0826 300 300, sans oublier le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook pour poster vos avis et vos commentaires. Yann vous attend. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, au standard Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Eh oui, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu changer le prénom de notre cher réalisateur, notre Maxime. Allez, avant de donner la parole à Samantha, je retrouve Yann du web. Alors bonjour Yann. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous allez bien ? Très bien. Alors, est-ce que ça réagit un peu sur le groupe ? Oui, plusieurs commentaires sur la page Facebook à votre écoute. Un premier commentaire, on va dire même un témoignage d'Ajax. Je dormais sur le canapé, il était tard, 3h du matin environ. Je pensais être réveillé, mais j'étais toujours allongé. Je voyais une silhouette noire en face de moi, un homme qui se tenait debout, droit, avec deux formes un peu longues sur sa tête, comme des cornes, ou peut-être des ailes d'ange. Je ne pouvais ni bouger, ni parler, ni émettre un son. Et par surprise, je me suis réveillé, essoufflé et transpirant. Aurélie rebondit sur le témoignage d'Ajax et répond « Ça m'est arrivé aussi une fois également. Pas la même chose, mais un truc semblable. J'étais dans ma chambre, je n'ai rien vu, je ne pouvais plus bouger, plus parler, plus respirer. J'espérais que ma sœur reviendrait des toilettes. Je n'ai pas compris du tout. Quand elle est revenue, c'était terminé. » Des témoignages très forts donc. Effectivement, c'est un peu frissonnant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de situation ou de phénomène ? Pas que je me souvienne. Non, bon, pas pour l'instant, mais ça va vous arriver à la fin de l'émission. Allez, j'accueille notre première auditrice, Samantha. Bonjour Samantha. Bonjour Alexandre et bonjour à tout le monde. Merci, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Samantha, nous démarrons cette émission avec vous et vous avez un prénom quand même connu du grand public, hein, comme la série Votre sorcière bien aimée, où c'est une série quand même, enfin c'est une série standard hein, de nos classiques. Samantha, voilà, vous travaillez dans le secteur administratif et vous habitez l'Hérault. Vous avez quel âge ? J'ai 55 ans aujourd'hui. Aujourd'hui ? Enfin, aujourd'hui, cette année j'ai eu 55 ans et cette histoire m'est arrivée il y a une petite dizaine d'années, je dirais. Ah, alors justement, je vais vous laisser la parole parce que je sais que vous avez vécu un phénomène assez étrange lors d'un Noël en 2015, mais vous allez sûrement mieux pouvoir la raconter, donc racontez-nous. Oui, c'est ça. Alors, pour un Noël 2015, alors qu'on fait Noël en famille et qu'on est une grande famille, on m'avait prêté une maison de village. Vous savez, ces maisons qui sont sur plusieurs niveaux. Oui. Donc, on m'avait prêté une maison maison ancienne, hein. Ce sont des maisons anciennes, oui. C'est ça. C'est surtout qu'elles sont très anciennes, sur une jolie petite place, la place du marché. Et donc là, je dormais seule. Et puis, dans la nuit,
quelque chose m'a réveillée, je peux pas dire ce que c'est, sauf que quand j'ai ouvert les yeux, j'avais un visage qui me regardait aussi proche que le mien, quoi, presque nez contre nez. D'accord. Donc là, j'ai eu très peur, j'ai fermé les yeux, et quelque chose m'a dit, quand tu vas les réouvrir, la personne sera toujours là. Donc je les ai réouverts, le visage était toujours là, et d'un coup, comme dans une espèce de courant d'air, cette forme s'est éloignée, enfin c'est très très vite, à l'autre bout de la pièce. D'accord. Là, j'ai regardé, et quand j'ai pris le temps de regarder, j'étais pétrifiée, et il y avait plusieurs espèces de... C'était pas des ombres, c'était pas du gaz, c'était nuageux un peu, oui, c'est brumeux, c'est ça, brumeux. C'est brumeux. C'est dans les tons gris violines, hein, et ça, comme vous savez, on définirait l'énergie qu'on dégage parfois, et là ils étaient, je crois, 5. Ah oui. Et du coup, par contre, je sentais. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez été effrayé? Est-ce que vous avez crié? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez été face à ce genre de phénomène? Non, j'étais complètement, plutôt pétrifiée, et en même temps, je ressentais que ces âmes ne me voulaient pas de mal et qu'elles étaient plutôt elles surprises de me voir, et que il y avait presque beaucoup de respect, quoi. Elles allaient pas, j'avais pas besoin d'avoir peur d'elles, mais j'étais pétrifiée. D'accord. Et vous avez du monde autour de vous quand ça vous est arrivé, ou vous étiez toute seule? Non, j'étais toute seule. C'était là que j'ai eu très peur, parce que je savais pas comment réagir. Je voulais pas bouger, même pas un doigt, tellement que j'avais peur que ce ressenti soit, parce que je me trompe, et que finalement, quand ça vous arrive, vous pensez que vous êtes dans une hallucination, quoi. Bien sûr. Et lors de ce séjour, est-ce que ça vous est à nouveau réapparu, ou ça a été juste une seule fois? Non, alors c'était juste pour la nuit du réveillon, donc heureusement je n'ai pas passé d'autres nuits, parce que j'aurais pas pu. Ok. Ça, c'est quand même quelque chose que je ne souhaiterais jamais revivre. Bien que j'ai senti que tout se passait bien, et bien que j'ai pu un peu en jouer, parce que je me disais, si tu fermes les yeux et que ça revient sur ton nez, tu n'es pas en train d'avoir une hallucination. C'est que c'est vrai. Alors, vous avez raconté à votre entourage ce qui s'est passé. Est-ce qu'on vous a dit, mais vous étiez folle, ou, enfin, pardonnez-moi, hein, c'est pas un jugement, mais on vous a dit, faut arrêter d'imaginer. Oui, voilà, c'est ce que vous voulez. On peut imaginer plein de choses. Est-ce qu'on vous a dit ça, ou est-ce que on vous a accompagné dans votre discours et dans votre événement que vous avez vécu? Oui, alors le lendemain, bien évidemment, j'en ai reparlé donc c'était un de mes frères qui m'avait prêté un appartement, cet appartement-là, et il vivait avec une compagne, et en fait ils m'ont laissé parler, et puis à un moment ils m'ont coupé, ils m'ont dit: est-ce que tu as remarqué que sur la table de nuit il y avait une améthyste, qui est une pierre protectrice violette? Et j'ai dit non, j'ai pas fait attention. Ils m'ont dit: ben oui, on met une améthyste, parce que figure-toi que ce que tu as vécu, on le vit aussi régulièrement. Ah. Et alors là. D'accord. Donc c'est récurrent. C'est récurrent comme phénomène. Oui. Bien. Et là où j'ai vu que c'était vrai, c'est que ils ont fini de me raconter l'histoire, et pour arriver à se débarrasser entre guillemets de ces âmes, c'était par je sentais le courant par lequel ils repartaient. D'accord. Elle repartait, je sais pas comment dire. Et du coup, quand je me suis levée, que j'ai voulu aller aux toilettes, effectivement, elles m'ont précédée, et comme dans un courant d'air, elles ont disparu à travers les murs dans un angle, et eux m'avaient raconté qu'elles disparaissaient comme ça, sans que je leur dise. Donc j'ai pas une hallucination ce jour-là. Voilà, effectivement. Et ça, c'est leurs arguments, leurs propos. Et vous m'autorisez, est-ce que moi je donne aussi ce ressenti par rapport à cette situation de ce que vous avez vécu? Bien sûr, j'aimerais votre regard, bien évidemment. Alors, pour moi, dans votre cas, vous avez vécu un phénomène d'ectoplasme. C'est-à-dire, je m'explique, l'ectoplasmie, c'est un processus de manifestation énergétique et psychique produisant un ectoplasme tout simplement. C'est une extériorisation et matérialisation de la pensée sous forme d'une substance. Et c'est pour ça que vous parliez comme si c'était brumeux, nuageux. Alors, il existe
existe deux types d'ectoplasmes qui sont les ectoplasmes non structurés et les autres structurés. Ceux qui sont non structurés sont une substance blanche indéfinie et ceux qui sont structurés, eh bien, ils prennent la forme d'un objet, d'un visage, d'un corps de membre ou de personnes déjà connues. Alors, il est souvent fréquent que l'ectoplasme prend la forme d'un défunt humain sous forme de visage, de buste ou de main, et ils peuvent même utiliser les cordes vocales de la personne afin de s'exprimer à travers lui. Et les ectoplasmes sont très sensibles à la lumière du jour. Vous étiez c'était plutôt dans une pénombre ou dans une lumière tamisée quand ça vous est arrivé? C'était en pleine nuit. Et voilà, donc c'est souvent dans l'obscurité parce qu'à la lumière du jour, ça disparaît. Alors, pour avoir cette capacité de le vivre, ça demande à être dans un état souvent méditatif ou de concentration tel que c'est assez similaire que la transe. Et vous en êtes pas rendu compte, mais vous avez été dans cet état-là. Cette maison, peut-être, rend les gens justement dans un état très méditatif et à la fois donne cette possibilité d'avoir des ectoplasmes comme vous l'avez vécu aujourd'hui. Et vous, pourquoi vous? Parce que vous êtes réceptif à ce genre de choses. Alors, on pourrait parler d'un phénomène paranormal, mais de ce que j'ai entendu, de ce que vous m'expliquez, pour moi, il s'agit d'un ectoplasme. D'accord. Donc un ectoplasme étant une espèce, une énergie. C'est une concentration de la pensée que vous arrivez à matérialiser et que ça se fait de manière visuelle. Merci à vous pour votre témoignage, Samantha, et surtout ne changez rien. Bonne continuation. Merci, prenez soin de vous. Allez, si vous aussi vous souhaitez réagir au témoignage de Samantha, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Yann vous attend et vous souhaitez aussi poser des questions sur votre devenir. Il faut appeler le standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, les phénomènes paranormaux. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, postez vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et on vous attend aussi au 0826 300 300 pour passer à l'antenne. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous que Victor Hugo invitait à sa table Jésus, Mahomet et Molière? Et oui, nous sommes en 1853. Victor Hugo était en exil sur l'île de Jersey. Il a souhaité établir un contact avec sa fille Léopoldine, disparue tragiquement. Et Victor Hugo se livre à d'innombrables séances spirites. Cet homme, adepte des tables tournantes, il parlera avec sa fille, mais aussi avec Shakespeare, Jésus-Christ, Racine, Mahomet et Molière. Et bien d'autres auteurs ou hommes connus vivent encore ce genre d'expérience. Mais en France, le sujet reste quand même tabou par manque peut-être d'ouverture d'esprit, si on peut le dire ainsi. Yann, vous avez peut-être un sondage à nous révéler. Et oui, on a fait nos petites recherches et pourtant ça va pas corroborer ce que vous venez de dire parce que de plus en plus de Français croient au paranormal selon un sondage de l'IFOP réalisé en mars dernier. C'est pas vrai. Et si, 59% d'entre eux, des Français du coup, croient en une ou plusieurs formes d'occultisme dont font partie les fantômes, le spiritisme et les sorcières. L'existence des fantômes est ainsi validée par 24% des Français sondés. C'est 11 points de plus que dans les années 2000 et 19 points de plus qu'en 1982. Celle des démons est partagée par 21% des personnes interrogées et celle de la transmission de pensée par 40% des interrogés contre 37 en 98. Concernant les croyances religieuses, 43% des Français jugent véridiques les miracles, 28% la réincarnation et 24% le diable. Eh ben, écoutez, comme quoi, on avance, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui essayent d'avoir un peu plus de réponses ou en tous les cas d'informations à ce sujet-là. Percer la science occulte, absolument. Oui, exactement. Allez, si on écoutait Anita. Bonjour Anita. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Anita, vous avez 40 ans, vous êtes secrétaire en kinésiologie animale. Alors, c'est intéressant comme métier. D'ailleurs, on fera un sujet pour une émission prochaine. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi témoigner. Anita, alors, vous avez... Je suis kinésiologue animale et maréchal ferrant. Et je suis secrétaire aussi. Oh, j'ai 3 métiers, en fait. Oui, voilà, vous avez beaucoup de casquettes. Je suis en formation de kinésiologie humaine. Bon, voilà, vous avez de quoi vous occuper, alors. Voilà, c'est ça. Anita, vous avez 2 histoires à nous raconter. Alors, je vous laisse la parole, car vous allez beaucoup mieux raconter vos histoires que moi.
Alors en fait, c'était pendant le confinement. Un soir, je me suis sentie pleine d'énergie, mais c'était assez étrange. C'était pas énergie, je vais courir. C'était vraiment comme si mon corps était trop petit pour moi en fait. C'était et je me secouais les jambes comme s'il fallait que je fasse sortir. Enfin, c'était vraiment très très particulier. Et je suis sortie à l'extérieur. À l'époque, je fumais encore. Je suis sortie fumer ma cigarette. Et à l'extérieur, à 2 mètres des toits des maisons, à peu près, 1 mètre, 2 mètres au toit des maisons, j'ai vu 4 chouettes nuageuses qui faisaient un léniscate. Oui. Et quand elles se touchaient, en fait, c'était vraiment nuageux, Ce qui correspond, en fait. Pardonnez-moi, mais ça correspond aussi à un ectoplasme, hein, ce que vous avez vécu, hein. Et oui, allez-y. Je sais pas. Oui, allez-y. Et je suis restée à contempler. J'ai essayé de filmer, on voyait rien. Et quand je suis partie pour chercher quelqu'un pour valider ce que je voyais, en fait, quand je suis revenue, il n'y avait plus rien. En fait. D'accord. Mais effectivement, hein, vous voyez ce sentiment, cette sensation de jambes, d'énergie au niveau des jambes. Donc vous étiez en train de vous modifier, hein, en termes d'un état, je dirais éveillé normal, un état méditatif, et ensuite vous avez eu cette perception de chouette. Alors la symbolique de la chouette est importante en ésotérisme, et le chiffre 4 doublé, hein, ça faisait un chiffre 8, c'est ça? Et il y en avait 4 en fait qui faisaient un chiffre 8, l'infini quoi, le léniscate. Oui, c'est ça, exactement. Le symbolisme est très fort. Moi, ce qui m'a troublée, c'est que ça faisait quelques semaines que j'avais une réflexion régulièrement dans ma tête, hein, où je me demandais, je me demandais si mes guides, comment dire. J'ai tendance à parler à mes guides régulièrement. Ils font partie totalement de ma vie, et pour moi, je travaille en équipe avec eux. C'est vraiment, j'avance avec eux dans la vie. J'ai aucun problème avec ça. Et j'avais cette réflexion de me dire, est-ce qu'un jour, dans cette vie-là, je vous verrai? Est-ce que vraiment j'aurai l'occasion est-ce qu'on aura l'occasion de se rencontrer? Est-ce que je vous verrai? Ça peut paraître étrange, mais je sais pas pourquoi j'avais vraiment cette envie-là et ce questionnement-là. Et une semaine, 10 jours avant peut-être, je l'ai verbalisé réellement à un ami. Je lui dis quoi, je l'ai verbalisé. D'accord. Donc ça m'a quelque peu troublé, j'avoue. Ouais. Je comprends. Mais pour moi, vraiment, vous êtes dans cette notion pareille comme notre précédente auditrice d'ectoplasme. Donc il faut pas en avoir peur. Et puis vous avez parlé donc de ce chiffre 4 qui a une forte symbolique, et le 8 hein, qui évoque l'infini, l'équilibre, la justice, la perfection. Hein, ça représente aussi le chiffre 8 dans toutes les philosophies de la religion. Ça représente une symbolique. Donc à ce moment-là, et sûrement vous étiez dans un état très spirituel et aussi dans une connexion peut-être mystique, ça c'est sûr. Anita, ce que je vais vous proposer, c'est de rester avec nous. On va faire un petit peu on va faire une pause et on vous reprend juste après, d'accord? Oui, si vous voulez. Et vous allez nous raconter votre deuxième histoire. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Allez, si vous souhaitez réagir sur ce premier témoignage d'Anita ou témoigner à l'antenne et connaître votre devenir, c'est le 0826 300 300 et on revient avec Anita pour la suite de son témoignage. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Yann reprend tous vos messages, et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, ça sera sur la visualisation créatrice. N'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300. Aude vous attend avec toute sa gentillesse et sa bienveillance. Allez, on retrouve Anita. Anita, vous êtes là à nouveau avec nous? Très bien. Oui. Alors, on va reprendre votre deuxième témoignage. Vous nous avez parlé de ce premier avec vos histoires de chouettes. C'était chouette comme témoignage d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était 2 mois avant l'histoire des chouettes, en fait, environ. Et je dormais, je crois.
Voilà, là est toute la question. Je ne sais pas si c'était un rêve, c'était très étrange en tout cas. J'étais dans mon lit, j'arrivais pas à bouger, paralysée, j'arrivais pas à parler, et j'entendais une voix qui récitait quelque chose en hébreu. Et ce qui est très étrange, c'est que j'avais pas peur. C'est comme si on m'avait enlevé cette sensation de peur en fait. D'accord. Et vous avez fait quoi à ce moment-là? Je rêvais et je me suis réveillée. Vous êtes réveillée? Pendant que je me faisais justement la remarque que c'est bizarre, j'ai pas peur. J'écoutais ce récit en hébreu et je trouvais ça très bizarre et je me faisais la remarque, j'ai pas peur, c'est bizarre quoi. Vous étiez éveillée? Vous avez eu une réaction quand ça vous est arrivé ou pas? Et c'est là où c'est étrange, c'est que j'avais cette impression d'être réveillée, d'être dans le lit, d'être réveillée. Et je me suis réveillée en fait dans le lit. Enfin, c'est ça qui est bizarre, où on ne sait plus où on est. Le paradoxe, est-ce que c'était un rêve ou pas? Alors, et je me suis réveillée en fait. Moi, j'ai peut-être la réponse pour vous. Vous souhaitez que je vous la donne? Oui. Alors, vous savez, Anita, souvent ça arrive et ça touche 20% à peu près de la population, c'est la paralysie du sommeil. 20% de personnes auraient déjà été victimes de cette paralysie du sommeil et surtout, ça nous arrive pendant l'adolescence. Il s'agit tout simplement d'un trouble du sommeil qui peut paraître impressionnant, mais c'est sans gravité. Alors, ce moment-là, enfin, de ce que vous avez vécu, ça a été sûrement très court. On parle de quelques secondes, voire de quelques minutes, mais guère pas plus de 5 minutes. Et ce manque cette paralysie de sommeil souvent vient en rapport avec un problème de sommeil, de manque, de fatigue, de stress, d'anxiété, et qui favorise ce trouble-là. Alors il peut survenir pendant l'endormissement ou au réveil, et le sujet, donc vous pouvez en souffrir à ce moment-là, mais vous avez ce sentiment où vous ne pouvez pas bouger ni parler et vous vous sentez vraiment paralysé face à une situation comme si vous étiez spectatrice de ce qui se passe. La sensation est similaire à celle d'un rêve éveillé, et la personne qui se réveille sans pouvoir bouger ni parler, il y a juste les muscles qui sont actifs et la notion des yeux aussi, du système oculaire qui peut fonctionner. Alors, vous pouvez vous sentir à ce moment-là dans un système enfermé, comme si votre corps était complètement emprisonné. Vous pouvez avoir des hallucinations. Les plus fréquentes se traduisent par l'impression de se sentir ou de sentir une présence hostile dans la pièce ou une pression dans le corps. Souvent, c'est au niveau de la cage thoracique ou de la poitrine où on sent quelque chose qui nous force dessus. Ça peut être aussi des hallucinations auditives où là, vous pouvez entendre des craquements, des bruits de pas, et puis ça peut être des perceptions visuelles, comme si vous pouvez voir des objets ou des lumières. Est-ce que ça vous parle tout ça? En fait, j'ai vraiment entendu un homme qui récitait quelque chose en hébreu. Après, peut-être, j'ai pas de réponse, j'ai pas de oui. Peut-être. Mais pour moi, il s'agit tout simplement. Alors, est-ce qu'à cette période-là, vous étiez surmené, vous aviez un état de fatigue, de stress, mais oui, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est fort possible. Voilà. Et le mécanisme est vraiment simple à comprendre. Alors, il n'y a rien de paranormal. Ça vient d'un neurotransmetteur et la glycine qui, elle, empêche les muscles de bouger pendant cette phase-là. Et votre cycle du sommeil a été perturbé, déstabilisé, et c'est pour ça que ça peut se faire à la période de l'endormissement ou tout simplement au moment du réveil. Mais il faut pas rester effrayé par rapport à ça, et ça arrive fréquemment. Non, j'étais vraiment pas, justement, j'avais pas peur. Moi, c'est justement ce qui m'a paru étrange. Le fait de pas avoir peur, quoi. Exactement. Mais comme je vous dis, c'est aujourd'hui, on estime qu'à peu près 20% de la population peut être victime de ce genre de choses, et c'est sans gravité et sans risque. Okay. Voilà. Merci pour vos 2 témoignages, Anita, et n'hésitez pas si vous avez besoin à nous recontacter et apporter des témoignages. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous.
Alors, je vais profiter. Aujourd'hui, on a des petits soucis de connexion et j'avais mon invitée Sandrine Canal qui devait témoigner parce qu'elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Quand les défunts me parlent ». C'est des éditions de Vinci. C'est un ouvrage qui est vraiment très très sympa à lire, avec beaucoup de sensibilité. C'est son histoire. C'est une personne qui a vécu une certaine forme de maltraitance parentale et qui a eu à un moment donné des chocs dans sa vie, et notamment elle a fait une tentative de suicide, elle s'est retrouvée dans le coma, elle a vécu la lumière et à partir de là elle est devenue, où elle a révélé en elle un don de médium et elle a commencé à rentrer en contact avec sa grand-mère et elle nous raconte tout le long de ce livre ce parcours qu'elle a vécu et tous les messages qu'elle reçoit de sa grand-mère. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'avoir, mais on aura l'occasion en tous les cas de l'inviter à nouveau pour qu'elle puisse nous parler de son ouvrage. Un ouvrage à lire absolument, Quand les défunts me parlent. Une préface de Bruno Sanchez et c'est dans les éditions de Da Vinci. Allez, j'accueille notre prochaine auditrice. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci, ça va. Alors, Sylvie, vous avez 60 ans, vous êtes réflexologue et vous êtes du bassin d'Arcachon en Gironde. Ça va, ça passe trop soufflé aujourd'hui ? Un peu quand même, oui. Un petit peu, hein. Ouais. Alors, vous êtes grand-mère et vous avez remarqué des phénomènes étranges avec votre petite fille qui ont commencé dès son jeune âge. Racontez-nous un petit peu quels ont été les événements sur le début, concernant le début de cette histoire et comment ça a évolué avec le temps pour votre petite fille. Alors en fait, effectivement, ça a commencé très jeune, environ vers les 6-8 mois, où ma fille m'a parlé souvent que sa fille avait l'impression de regarder ailleurs, de regarder à côté, de faire des sourires, des signes, notamment une fois où ils sont allés visiter un musée, et dans ce musée c'était l'heure de la sortie, donc ils étaient les derniers, ils se sont un peu attardés, et là avec son compagnon ils ont remarqué que la petite faisait des sourires, rigolait, faisait des signes comme si elle voyait quelqu'un, et donc ils se sont retournés tous les deux, et effectivement il y avait personne derrière eux puisque tout le monde, tout le cortège était devant eux, donc ça les a un petit peu surpris, et notamment mon gendre qui lui est absolument réfractaire à tout ce genre d'expression, et donc ça l'a laissé pantois, et donc en avançant en âge, ces petits phénomènes se sont répétés. Notamment, depuis son plus jeune âge, la petite ne pouvait pas dormir toute seule. Oui. Elle dort avec sa mère, et encore maintenant, il lui arrive de dormir avec sa mère. Elle a maintenant 6 ans. Hein. Elle ne pouvait pas dormir seule. Et donc, un jour, quand elle a commencé à s'exprimer, elle a exprimé à sa mère qu'elle voyait des gens dans sa chambre. Et donc, ou alors elle voyait juste une tête ou une partie du corps, mais pas la personne en entier. D'accord. Donc, effectivement, ça l'effrayait. Et moi-même, quand je me suis occupée d'elle à plusieurs reprises, et notamment une fois qui m'a marqué le plus, c'est que je lui donnais à manger, elle était dans sa chaise haute, et elle regardait derrière moi, et elle rigolait, et je me suis retournée parce que je me suis dit, il y a quelqu'un derrière moi, et non, effectivement, mais elle avait l'air de sourire et de rigoler avec quelqu'un, mais il y avait personne, quoi. D'accord. Donc c'est des... Oui, ce sont des événements qui posent question, hein, et qui amènent à réfléchir. Et est-ce que ses parents ont réussi quand même à essayer de l'encourager, ou en tous les cas de lui donner confiance par rapport à ce qu'elle vit? Oui, parce que sa mère a réussi à dialoguer avec elle, puisque quand on a essayé toutes les deux de lui en parler, donc ma fille et moi, elle s'est fermée. Donc la seule personne à qui elle arrivait à en parler, c'était à sa mère. Et effectivement, ma fille, je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle la rassure, qu'elle lui dise que voilà, si elle voyait des gens dans sa chambre, et notamment des objets qui bougeaient, etc., c'est très certainement quelqu'un qui avait besoin d'aide, et que il fallait pas qu'elle ait peur. Bien sûr. Et en grandissant,
Oui. En grandissant, sa maman lui a expliqué qu'effectivement, c'était très certainement des gens qui étaient perdus et qui avaient besoin d'aide, et que si vraiment elle voulait venir, parce que c'est une petite fille qui est très empathique, que si elle voulait leur venir en aide, il fallait qu'elle leur pose la question de ce qu'ils attendaient d'elle. D'accord. Et donc du coup, ça la rassurait un peu plus. Et c'est vrai que souvent, on avait l'impression que c'était plus des enfants que des adultes. D'accord. Alors, je vais vous répondre de ce que vous venez de nous raconter. Il s'agit pour moi d'un phénomène de poltergeist. Vous savez que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'origine des phénomènes poltergeist remonte du mot allemand qui veut dire esprit frappeur. Autrement dit, un poltergeist, c'est tout simplement un esprit bruyant. Et il est souvent associé à des manifestations physiques inexplicables, telles que des objets qui peuvent se déplacer ou qui tombent sans raison, et ou avec des bruits étranges. Même ça peut amener à avoir l'apparition d'ombres. Et ce qui distingue les poltergeists des autres phénomènes paranormaux, c'est leur lien direct avec une personne vivante, comme avec votre petite fille. Et dans la plupart des cas, ce sont les adolescents qui sont sujets à ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que l'adolescent est une proie à des émotions intenses et refoulées, et ces émotions peuvent être le résultat souvent d'un stress familial, de problèmes relationnels ou même de troubles mentaux. Et d'un point de vue scientifique et psychologique, eh bien ça s'explique. Alors ces émotions accumulées se manifestent sous forme d'énergie psychique et incontrôlée, et allant de l'apparition de fantômes, de visages, de pouvoir déplacer des objets, et même ça peut aller jusqu'à des blessures. Il faut être très vigilant si ça va très loin dans ce sens-là. Et au fil de l'âge, ça s'estompe. Certains scientifiques pensent que ça s'estompe avec le changement hormonal de l'adolescent. Donc effectivement, ça fait peur, ça effraie, et il faut rassurer l'adolescent, lui expliquer les choses de manière rationnelle, sans exclure quand même ce phénomène paranormal, et l'accompagner pour qu'avec le temps, cet enfant puisse bien se gérer et que ça s'arrête. Mais ça arrive souvent chez des adolescents ou des enfants qui sont très perturbés, ou qui ont un excès d'énergie, vous voyez, qui sont un peu pas suractifs, mais qui sont tout le temps un peu stressés. Est-ce que vous avez le sentiment que votre petite fille est dans cet état-là, un peu de stress ? Non, pas du tout. Non, c'est une enfant qui est énergique, certes. Oui. Mais stressé, non, pas du tout. D'accord. Mais en tous les cas, voilà. En tous les cas, c'est tout simplement un effet de poltergeist, et ça, avec le temps, ça va s'estomper, parce que s'il y avait vraiment un phénomène paranormal, vous-même ou alors peut-être pas son papa parce qu'il est moins sensible à ce genre de choses, mais vous aurez vu apparaître certaines choses. Et du fait que ça soit que votre petite fille qui est en lien avec ce genre de choses, pour moi, je veux pas dire que ce n'est pas inquiétant, mais ça s'explique scientifiquement. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Mais je vous en prie. De votre témoignage intéressant. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution de votre petite fille. D'accord, entendu. Merci, prenez soin de vous. Merci, bonne journée. Allez, si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Marina pour un retour de témoignage et d'une expérience vécue en parachutisme où elle a été plongée dans un coma. À tout de suite, on en parle dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Avant de retrouver Marina, je vais aller vers les témoignages de Yann. Yann, est-ce que ça réagit? Est-ce qu'il y a des témoignages à nouveau sur le groupe? Et oui, Alexandre, plusieurs nouveaux témoignages. Celui d'Edith, qui, je cite, effectivement, il y a des choses bizarres que l'on peut percevoir. Et Luigi apporte aussi son témoignage. J'aimerais tellement percevoir ce qui est du domaine paranormal. Il me semble pourtant être disponible, entre guillemets, mais rien à ce jour, ou bien je n'arrive pas à l'interpréter.
C'est une histoire de sensibilité aussi. Oui, exactement. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, alors il y a ceux qui ne croient pas et ça se respecte, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient justement franchir ce pas et connaître un peu ce qui se passe dans l'inconnu et qui malheureusement n'arrivent pas à aller vers ce genre de choses. Et alors, on a fait un sondage, enfin vous avez proposé un sondage. Exactement. Sud Radio, et ça donne quoi alors? Eh ben, beaucoup de gens y croient puisque 70% des votants du sondage croient aux effets et aux phénomènes paranormaux, contre 30% négatifs. C'est beaucoup, c'est pas mal, hein? C'est assez élevé en effet, oui. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui on y croit beaucoup plus qu'avant, pour vous? Je ne sais pas, peut-être la période actuelle. La période actuelle ou... Je saurais pas l'expliquer. Moins bien que vous en tout cas. Peut-être, oui, vous avez raison. Peut-être que la période actuelle nous amène à réfléchir autrement et différemment. Et puis aussi, on a plus peur. Donc peut-être que on peut aller vers ce genre, je dirais, de curiosité. Ce serait peut-être ma théorie, ouais. Peut-être aussi. Allez, je vais vous donner les 5 clés pour reconnaître la présence d'une entité chez vous, et seulement dans le cas où c'est du ressort de l'inexplicable. Hein. Si c'est différent, ça sert à rien d'aller chercher trop et à vouloir trop rationaliser les choses. Si vous ressentez des courants froids qui se déplacent autour de vous, et si vous avez l'impression d'être épié ou de ressentir le regard d'une personne dans votre dos, il y a de fortes chances qu'une entité se trouve dans votre demeure. C'est aussi, si les lumières s'allument toutes seules ou si les ampoules grillent régulièrement, là aussi c'est un signe de hantise. Je précise bien, si il y a ça, on ne l'explique pas, hein, s'il y a un dysfonctionnement inexplicable. Si la radio ou la télévision se met en route et s'éteigne toute seule, là aussi on peut parler d'un étrange d'un phénomène étrange. Si vous sentez de fortes odeurs de fleurs ou de parfums qui se propagent dans différentes pièces de votre habitation, il pourrait s'agir d'un phénomène. Si vous entendez des portes qui claquent toutes seules sans le moindre courant d'air ou des bruits de pas lourds et puissants, eh bien aussi on pourrait parler de phénomènes paranormaux. Et maintenant la parole est à Marina. Bonjour Marina. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous, encore une fois. Je vous appelle. Oui, Marina, est-ce que vous croyez aux phénomènes paranormaux et est-ce que vous avez vécu ce genre de situation? Oui, Alexandre. Racontez-nous. Étant jeune, j'ai fait du parachutisme. Oui. Et j'ai eu un accident. Dans cet accident, j'ai eu comme le coup du lapin. Oui. Et comment? Et après, moi j'ai plané, j'étais dans un tunnel et j'ai vu un petit bonhomme blanc, tout blanc. Et puis voilà, je dormais bien. D'accord. Et j'ai été réveillée par des personnes qui me cherchaient et j'ai entendu « elle est là ». Et je suis revenue, puis voilà. D'accord. Ce coma, est-ce que c'est un coma provoqué ou est-ce que ça a été complètement naturel? J'ai eu une entorse des vertèbres cervicales. Alors, oui, parce que c'est le coup du lapin que j'ai eu, vous savez. D'accord. Mais on vous a mis dans le coma? Non, c'est quand je suis tombée, quand j'ai eu cet accident, parce que j'ai eu un accident à l'atterrissage. Oui. Je suis tombée à la renverse. D'accord. Et j'ai eu cette chose-là et on m'a retrouvée dans un champ de maïs. D'accord. Voilà. Et vous êtes resté combien de temps dans le coma? Assez longtemps. Je pense 20 minutes, une demi-heure, je sais pas. D'accord. Je ne sais pas du tout. Donc vous avez vécu ce tunnel, hein, que tout le monde, souvent les gens témoignent ce genre de situation et de vécu. Et donc vous avez eu cette petite voix et à partir de cette petite voix, vous êtes sorti de votre coma? Oui. Quelle est la sensation que vous avez vécue? La légèreté. La légèreté? Oui. Et est-ce qu'on en ressort plus fort après un coma ou un accident comme ça? Oui, puis on croit à beaucoup de choses après. On est très... Comment vous dire on croit beaucoup au paranormal après. On est toujours en train de rechercher les gens comme vous qui vont nous aiguiller un petit peu, quoi. D'accord. Alors, on change un petit peu de sujet, on revient sur le témoignage de votre fils. Vous êtes passé à l'antenne concernant ce sujet. C'est à quelle période vous êtes passé à l'antenne?
Il y a une semaine. C'est très proche. Alors, votre fils travaillait auparavant dans une grosse entreprise dans le secteur de la santé. Il n'y travaille plus à ce jour car il a quitté cette entreprise en 2022. Il était commercial au sein de cette structure et il a vécu une période avec une forte activité et s'accumulait un nombre d'heures supplémentaires exorbitant. Il les a réclamées et sans jamais avoir eu gain de cause. Il a donc démissionné et racontez-nous un petit peu la suite. Bon, la semaine avant-hier, il avait rendez-vous pour une première audience au prud'homme. Oui. Pour tous ces différents. Et moi, je voudrais savoir quelles vont être ses chances d'être entendu au tribunal. Et est-ce que ça va durer longtemps et va-t-il pouvoir bénéficier de ce qu'il lui est dû, quoi. Quand vous étiez passé la semaine dernière, je vous avais donné quoi comme réponse ? Vous m'aviez dit que ça se passerait bien, qu'il serait bien défendu et qu'il aurait gain de cause. Et ça a été le cas jusqu'à présent ? Oui, c'est la première audience. Donc là, c'est les deux parties qui vont étudier l'affaire. D'accord. Et son deuxième rendez-vous, c'est au mois de février. Et c'est au mois de février qu'il aura peut-être une réponse. D'accord. Alors, je maintiens qu'il est bien soutenu, bien aidé. Il y a des éléments et des arguments qui sont là, qui sont présents et qu'il apporte, qui vont pouvoir justifier justement cette indemnisation et qui va lui permettre d'avancer sereinement. Donc, bien sûr qu'il faut patienter un petit peu, mais pour moi, ça me semble très positif et je maintiens. Donc, on se donne rendez-vous en février pour le résultat, d'accord ? Et après, ça va durer longtemps Non, je crois que ça va se régler tout de suite. Quelques semaines après, ça se règle. Merci. Oh, c'est génial. Prenez soin de vous. Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et pour conclure, je dirais, chercher à expliquer l'inexplicable, c'est comme vouloir remplacer l'irremplaçable. Allez, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera sur la visualisation créatrice. N'hésitez pas à témoigner et à communiquer sur le groupe à votre écoute. Passez une bonne fin de soirée et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix. À 17h30, vous vous rappelez, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on crée l'ONU pour éviter qu'il y ait l'échec de la Société des Nations qui n'avait pas pu empêcher le second conflit mondial. Et on constate qu'au Proche-Orient, depuis 1948, l'ONU n'a jamais trouvé de solution. Et on vous pose cette question, #Proche-Orient, l'ONU est-elle dans une impasse ? Vraie question, est-ce qu'il faut réformer le droit de veto ? Est-ce qu'il faut voter à la majorité qualifiée son droit de veto, à la majorité absolue ? Bref, l'ONU est-elle dans une impasse ? Est-ce qu'il faut réformer cette institution ? Venez témoigner au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. À 18h37. Je ne suis pas le seul à râler sur l'arbitrage de la Coupe du Monde 2023, puisque les All Blacks ont fait une demande écrite à World Rugby d'explication sur l'arbitrage de Wayne Barnes, l'arbitre anglais, lors de la finale. Et on vous pose cette question. Requête des All Blacks, l'arbitrage restera-t-il le point faible de la Coupe du Monde 2023 ? Et notre expert sera quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Laurent Cardona, ancien arbitre international et consultant Sud Radio. Vous pensez que l'arbitrage a été un fiasco ou qu'il n'a pas été plus mauvais que certaines autres fois ? Je pense à 2011 par exemple, voire 1995. Même cause, mêmes effets. Appelez-nous au 0826 300 300. Avec Cécile de Bénibus, nos 3 vraies voix du jour. Ce soir, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.